Merci à mes étudiants qui sont venus me dire au revoir. J'espère vous revoir de toute manière avant de partir. Donc, je dédie cette conférence à quelqu'un que je nommerai pas par pudeur. Voilà. C'est bizarre, n'est-ce pas? Bon. Donc, pour commencer, je vais citer le vers 200 des Travaux et des Jours de Hésiode, qui dit ce qui suit. Alors, quittant la terre aux larges routes en direction de l'Olympe et cachant leurs beaux corps sous de blancs tissus, Aïdos et Némésis quitteront les hommes pour aller vers la race des immortels. Donc, je répète la citation. Alors, quittant la terre aux larges routes en direction de l'Olympe et cachant leurs beaux corps sous de blancs tissus, Aïdos, pudeur, et Némésis, distributrice, quitteront les hommes pour aller vers la race des immortels. Pourquoi Aïdos, donc la pudeur, ira-t-elle se retrancher en compagnie de Némésis, la rétributrice, la réparatrice, la distributrice, celle qui veille au bon partage, celle qui exprime la juste colère des dieux? Donc pourquoi ces deux déesses vont-elles nous quitter pour ce lieu lointain? D'abord, la question c'est de savoir à quel moment se sont-elles enfuies. Nous abandonnant parce que nous les avions abandonnées. Donc quel est le sens de ce temps futur? Quitteront les hommes pour aller vers la race des immortels. La catastrophe n'est-elle pas encore advenue? Donc, en tant que fait mythologique, on dirait d'un tel événement qu'il ne succession du devenir historique. Parlerait-on alors d'une temporalité, dans le sens où Henri Corbin, d'une hiéro-histoire, c'est-à-dire une histoire sacrée, une histoire où les événements spirituels qui prennent place ne sont pas de l'ordre de l'empirique et ne relèvent pas de l'histoire positive. Ou alors faut-il voir dans cette fuite d'Aïdos et de Némésis quelque chose qui ne cesse d'advenir? C'est-à-dire, ce ne serait pas un événement qui a eu lieu dans le temps et qui serait datable, mais il s'agirait plutôt de l'avènement d'un mode particulier de la temporalité, c'est-à-dire de l'histoire. Hésiode, ici, me semble décrire précisément une sorte de chute originelle qui va ouvrir sur le temps historique qui est le nôtre. Donc ce n'est pas un événement qui aura eu lieu à l'intérieur du tissu conjonctif des faits historiques, mais c'est l'origine même du temps historique. Tout ce qui arrive depuis sera prédéterminé par cet avènement inaugural et peut se comprendre comme le déploiement de ce qui est impliqué dans ce retrait des deux déesses. Donc en tant qu'événement mythique qui donne à l'histoire son coup d'envoi, ce retrait des deux divinités aura donc toujours déjà eu lieu. Donc l'époque historiale du monde, j'utilise l'adjectif historial pour ne pas dire historique, l'époque historiale du monde advient dans son extrême déclin quand aura été atteint le point de non-retour. Et donc l'histoire est inaugurée par l'irréparable, c'est-à-dire par l'absence de réserve, par les partages ratés, par la mauvaise distribution et par l'injuste rétribution. Pourquoi? Du fait de la démesure, ivris en grec, et des excès, c'est toujours plus, en grec c'est la pléonexia, et donc l'ibris, la pléonexia, qui sont pour la pensée grecque classique de toutes les guerres, de toutes les luttes. Un autre poète archaïque, Théognis, dans son élégie, vers 291, première élégie, nous dit « Pudeur a péri, Aïdos, a péri, en effet, impudence et démesure ont vaincu, justice, Diké, et tiennent toute la terre. » Donc nous, êtres humains que nous sommes, être historique, nous appartenons à l'âge de tous les excès et de l'absence de retenue, à l'âge des catastrophes économiques,
au sens large de l'oikos. En grec, oikos, qui a donné économie, signifie l'habitation. Et pour la petite histoire, pendant la crise économique en Grèce, au moment où les manifestants manifestaient en face de l'Assemblée nationale, ils portaient une grande pancarte sur laquelle était écrit en grand, en majuscule, le mot « aidos ». Donc, je cite maintenant donc, Hésiode à nouveau, les travaux et les jours. Que nous dit Hésiode? L'hôte n'est pas à l'abri de son hôte, ni le beau-père de son gendre. Même entre frères, la bonne entente est rare. Le mari médite la mort de sa femme, et la femme celle de son mari. De redoutables marâtres mélangent les sucs livides de l'aconite. L'aconite, c'est le poison. Le fils se demande combien d'années va vivre encore son père. Donc, vous voyez, on est dans un état de discorde, éris en grec, c'est-à-dire absence d'accord, d'affinité, homoios. Tous les liens sont déliés. Et je rappelle que pour Hésiode, il y a aussi une bonne éris, qui n'est pas cette éris destructrice et à la base des injustices. Il y a une bonne éris qui est celle du travail et de la lutte qui donne l'élan de la création pour les ouvrages humains. Donc du coup, il n'y a plus que la mauvaise éris qui reste. Éris, la discorde. Donc cette mauvaise éris, elle fait exploser les liens familiaux, amicaux, amoureux, sociaux, et surtout, elle conduit à la violation des lois de l'hospitalité. On le voit nettement aujourd'hui, tout le monde est choqué par ce qui se passe, que ce soit en France ou aux États-Unis, avec les petits-enfants qu'on enferme maintenant dans des cages comme des animaux, et en France, où on laisse le bateau rempli de migrants rester quelques heures de plus pour être accueillis en Espagne. Donc ça, c'est des cas particuliers parmi d'autres. Il y a également, dans cette explosion de tous les liens politiques, familiaux, le mépris des serments, des promesses, l'anéantissement de la justice et de la bonté. Il n'y a plus de familiarité entre les parents et les enfants, entre les hôtes et les hôtes. Vous savez, en français, hôte, ça peut vouloir dire celui qui reçoit, celui qui est reçu. Entre compagnons et compagnons, il n'y a plus d'amitié pour le frère. Les vieillards sont maltraités, avec des mots durs. J'insiste sur les mots durs, qui signifient quelque part que la parole est pervertie. Les cités se font la guerre, les lâches s'en prennent aux courageux, etc., etc. Donc comment on est arrivé à cette situation? Donc, pour remonter dans le mythe, tout commence au temps mythique où, je cite encore une fois Hésiode, se réglait à Méconée, incite, la querelle des hommes et des dieux. Donc les mortels et les immortels étaient en train de régler leurs différences et leurs différends. Or, la discrimination, c'est-à-dire ce qui revient à l'un, ce qui revient à l'autre, en grec la krisis, ne s'est pas faite selon un partage juste. Pourquoi? Du fait de la fraude de Prométhée, qui a distribué aux hommes la part de la bête sacrifiée qui revenait aux dieux. Ça, c'est ce qu'on lit dans la Théogonie, vers 535 et suivant. Et Prométhée avait laissé aux dieux que les os recouverts d'une couche de graisse blanche, pour donner l'impression que c'était l'animal entier. Et donc Zeus va châtier l'homme masculin. Comment? Avec la différence des sexes, il va créer la femme, et la nécessité de la lutte pour la survie, par le travail. Et donc, ça c'était dans la Théogonie. La deuxième œuvre d'Hésiode, qui s'appelle « Les travaux et les jours », vont décrire donc le mode de vie humain suivant les 5 âges ou 5 guises successives d'une histoire mythologique qui est tout entière pressée vers la catastrophe finale du départ d'Aidos et de Némésis. Et donc, il y a une succession des races. Ça commence par la race d'or et ça finit par la race de fer. Et nous appartenons donc à la race de fer. Et donc, Hésiode imagine la fin de cet âge dans le règne sans partage de la souffrance et du mal. Donc, en recouvrant leur beau corps de longs voiles blancs pour déserter la terre, que les Grecs appelaient l'oikoumene, l'habité, l'habitable, Aidos, donc, et Némésis, laisseront les hommes à la force du mal
Et les effets de leurs défauts, de leur défection, vont s'aggravant jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Donc, pour le moment, je me demande, je sais pas, j'ai fait une présentation, qu'est-ce que la pudeur? Et jusque-là, je ne parle que de l'aidos. Qu'est-ce que aidos? Aidos, c'est le rapport à tout ce qui est sacré, que ce soit le Dieu, les lois, les ancêtres. Et donc c'est un terme qu'on rencontre très très souvent, par exemple chez Homère. Et, si on relève les occurrences d'aidos, elles sont vraiment nombreuses. Et chez Homère, elle est accompagnée souvent d'autres choses, avec la crainte, Deos, avec la pitié, eleison, que vous connaissez sûrement si vous fréquentez l'Église, avec l'amitié, philotheta. Et dans le Protagoras de Platon, on la voit accompagner la dikaiosynē, la justice. Et c'est dans le discours de Protagoras qui relate le mythe de Prométhée. Protagoras nous raconte comment aidos et dikaiosynē ont été donnés par Zeus aux hommes afin qu'ils puissent fonder la société. Donc déjà on comprend que la pudeur, l'aidos, a une vertu, c'est une vertu politique. Sans elle, la société ne tiendrait pas. Et donc on remarquera que le terme aidos n'est pas souvent seul. Et selon les contextes, si vous lisez les textes traduits, vous ne le remarquerez peut-être pas, son insistance et sa répétition, puisqu'il est traduit selon le contexte par des termes différents. Pudeur, honte, respect, piété, honneur, décence. Et Heidegger dit à ce propos, dans son cours de sur Parménide de 1942-1943, Heidegger dit « C'est un mot fondamental du monde grec dans ce qu'il a de plus propre ». Donc d'où la difficulté de le traduire. Mais si nous devions le définir, pour commencer, je dirais que avoir de l'aidos, c'est savoir reconnaître ses limites selon ce qu'on peut cacher ou ce que l'on peut montrer. Donc, avoir de l'aidos, c'est connaître la frontière entre le dissible et l'indicible, entre le visible et l'invisible. Et vous l'aurez compris avec les exemples que j'ai lus, que la pudeur, elle est éprouvée dans la famille, entre le couple, entre les amis, entre les citoyens, pour l'étranger qui n'est pas de chez nous. Dans la tragédie Les Suppliantes d'Eschyle, le terme revient très souvent. Vous savez, les suppliantes, ce sont ces 30 vierges qui s'enfuient parce qu'elles ne veulent pas être mariées au fils du roi d'Égypte et qui vont demander au roi d'Argos de l'hospitalité. Donc elles demandent sans cesse qu'il ait de l'aidos pour elles. Donc elle est due par l'enfant aux parents, vice-versa aussi, par la parent aux enfants. Elle est due par les dieux aux hommes, par les hommes aux dieux, et par les dieux aux dieux. Les dieux, les uns envers les autres, doivent aussi manifester de l'aidos. Donc cette tonalité, elle semble finalement régler tous les rapports, quels qu'ils soient, les rapports matrimoniaux, les rapports de filiation, les rapports de citoyenneté, les rapports d'hospitalité, les rapports de piété, etc., etc., etc. Mais sans doute c'est Démocrite qui a saisi quelque chose de fondamental. Ici, Démocrite voit dans l'aidos une tonalité d'auto-affection. Un peu comme chez Kant, le respect est également ce sentiment subjectif par lequel le sujet s'auto-affecte lui-même. Démocrite, par exemple, nous dit « C'est devant soi-même que l'on doit manifester le plus d'aidos ». Et souvent, ce mot a été traduit par respect, précisément. C'est le fragment B264. Et Démocrite nous dit également à ce propos que cette vertu ne s'enseigne pas directement. Elle doit naître de l'effort qu'on fait pour apprendre les lettres, la musique, la lutte. Et il nous dit par exemple que si les enfants étaient écartés de cet effort, de cette douleur de l'apprentissage, le ponein, ils n'apprendront ni les lettres, ni la musique, ni la lutte, ni ce qui contient le plus la valeur, le fait d'éprouver de la pudeur, car c'est de tout cela qu'aime à naître la pudeur. En grec, un autre mot qui dit là,
à la façon dont on la comprend aujourd'hui. Ce terme est eskos. Il est employé chez Homère, par exemple, pour dire le fait de rougir. Quand j'ai honte, que je rougis, je sens l'eskos. C'est aussi le terme qui est privilégié dans la Bible pour parler du corps honteux, la nudité. Par exemple, les femmes chastes doivent éprouver l'eskos, et donc elles doivent se voiler la tête, le corps. Mais le mot eskos, qui vient du substantif esquiner, esquiner, c'est d'abord la laideur repoussante, mais aussi le déshonneur. Parce qu'il y a quelqu'un de laid, c'est quelqu'un qui fait déshonneur. Et c'est un déshonneur qui s'abat objectivement sur quelqu'un. Ça ne relève pas du sentiment intérieur de la culpabilité. Et donc on voit que dans son sens premier, chez les Grecs, la pudeur n'a pas le sens de la honte qu'on ressent devant ses organes génitaux. D'ailleurs, on traduit très mal le terme aidoia en grec, par les parties honteuses. On trouve chez Aristophane, par exemple, je ne sais pas si vous trouverez ça rigolo. Pendant que les enfants passent l'examen, nous pouvons contempler leur aidoia. Parce que vous saviez que les Grecs faisaient la gymnastique tout nus. Donc, ce qu'il faut retenir de là, Foucault en fait la remarque d'ailleurs dans son dernier livre qui vient d'être publié sur l'histoire de la sexualité, les Grecs n'avaient pas honte de leur sexe. Et ils en ont tellement pas honte que, vous savez qu'il y a les hymnes phalliques en l'honneur de Dionysos. On faisait des processions, on chantait en l'honneur du phallus. Et à ce propos, Héraclite nous dit dans son fragment 115, « Si ce n'était pas pour Dionysos, ils agiraient sans pudeur. » Autrement dit, le Dieu ici nous préserve de la honte de chanter en l'honneur du phallus. Donc il y a deux sortes de honte, on pourrait dire, pour les Grecs. Celle qui empêche de commettre une faute, et donc aidos, et celle qui est portée par le fautif, donc l'eskos. Donc aidos, c'est la retenue qui permet précisément de ne pas ressentir l'eskos, de ne pas ressentir la honte. Donc elle préserve de la honte. Et elle retient de montrer, pour revenir à la première définition que j'avais donnée, elle prévient de montrer plus ou moins que ce qu'il faut, ou de dire plus ou moins que ce qu'il faut au moment approprié. Parce que là, il faut penser aussi le contraire. On a tendance à penser la pudeur toujours comme un mode du voilement. Mais pour les Grecs, il y a également une impudence, un manque de pudeur dans le voilement excessif. Quand le voilement et le scellement deviennent excessifs, c'est aussi un manque d'aidos. Dans certaines situations, c'est faire preuve d'impudence que de ne rien dire et de ne pas montrer. Dans d'autres, ça dépend de la situation. Donc avoir de l'aidos, c'est savoir quand. Donc c'est une question de moment opportun, ce que les Grecs appellent le kairos. Excusez-moi, maintenant je vais dire que des mots grecs. Bon, ça va être ça tout le long. Hein. Bon, je veux dire. Donc c'est une question de moment opportun, le kairos. Donc c'est savoir quand cacher et quand manifester, quand parler ou quand se taire, quand faire ou quand ne rien faire, quand verser des larmes ou quand se retenir de pleurer. Dans Iphigénie à Aulis, Euripide, dans les vers 451-452, Agamemnon annonce à l'arrivée d'Iphigénie « J'ai pudeur à verser des larmes, mais j'ai aussi pudeur à ne pas en verser. » Donc de même, c'est un exemple que je trouve rigolo, si vous êtes dans une plage nudiste et que vous restez habillé, vous manquez de pudeur. Donc aidos, c'est la retenue, mais pas la retenue qui nous retient d'agir, c'est la retenue qui retient de mal agir. Et plus précisément, elle donne une tenue à celui qui agit, elle donne une tenue à son action. Donc on pourrait dire que ce n'est pas la honte de la culpabilité, mais la honte qui empêche qu'il y ait faute. Mais je dis ça, mais en toute rigueur, on devrait même parler de faute chez les Grecs, parce que faute n'est pas un concept.
si on prend l'étymologie du terme, le mot faute provient du latin fallere, qui veut dire choir, tomber, chuter. Et les Grecs connaissaient un autre lexique que celui de la cavalerie impériale. Et le mot grec, c'est latos. Latos. Latos, que traduit notre terme de faute en français, est un état de la lété. Lété, qui veut dire le voilement, le scellement, et qui est lié au fleuve Lété, qui est, vous savez, le fleuve de l'oubli dans les enfers. Et le mot Lété, son contraire, c'est aletheia, que Heidegger traduit par dévoilement. Dévoilement, dont il montre que la traduction par veritas, vérité, c'est finalement une transposition, ce n'est pas une traduction correcte, c'est une transposition d'une expérience de pensée et de l'existence dans un autre domaine de la pensée et de l'expérience. Donc la traduction ici, elle transpose une parole d'un domaine à un autre, tout en laissant échapper le sens original. Donc le défaut d'Aidos, l'anaïdéia, en grec, l'anaïdéia, elle a ceci de particulier qu'elle dérobe l'esprit des hommes du droit chemin. Le droit chemin, c'est celui de la visibilité parfaite sous le soleil. Et c'est pourquoi elle s'abat sur eux sous la forme d'un nuage. Comme l'écrit Pindare dans sa 7e des Olympiques, où l'état de voilement a lieu précisément dans l'oubli du sacré, du feu du sacrifice. En fait, c'est l'histoire, c'est Hélios qui demande à ses enfants d'aller construire un autel à Athéna. Ils montent sur la colline pour construire l'autel, et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont oublié de ramener avec eux la semence du feu. Et là, Pindare dit, voilà le nuage du scellement, le nuage du lanthein qui dérobe leur esprit du droit chemin. Donc le pire pour un grec, vous l'aurez compris, le pire dans le sens du mal, n'est-ce pas? Du mal pas au sens moral, mais au sens de ce qui est mauvais. Le pire pour un grec, c'est précisément que s'abatte sur lui le nuage du scellement, le nuage du voilement. Et c'est ce qui arrive avec l'hubris. L'hubris, c'est-à-dire le fait d'avoir dépassé les limites, le fait de commettre la démesure, donc celui qui n'est plus dans la tenue, dans l'aidos, précisément, c'est celui qui va devenir le signe, on pourrait dire le monstre, le signe, le monstre, le signe emphatique d'un voilement ou bien d'un dévoilement, à chaque fois extrême, excessif et univoque. Pensez par exemple à l'anaïdéia de Créon dans l'Antigone, qui va laisser un mort en vue, Polynice, et un vivant sous la terre, Antigone. Il ne sait pas ce qu'il doit recouvrir et ce qu'il doit dévoiler. Prenons un autre cas très célèbre, l'anaïdéia d'Œdipe. Oedipe n'est pas coupable au sens de la morale. Bien sûr, nous pouvons très bien le lire avec notre perspective judéo-chrétienne. Oedipe, c'est d'abord quelqu'un qui était victime à la fois de son désir de dévoiler et de son désir ensuite de voiler, au moment où il va se crever les yeux. Il est victime de son aveuglement dans tous les cas. Donc son crime, ce n'est pas vraiment l'inceste, le parricide ou le fait d'avoir réalisé un désir inconscient. Il a manqué d'aidos, et sa honte, son eskos, ne prend pas son origine dans une faute morale, mais on pourrait dire plutôt dans une bêtise métaphysique. D'autant plus qu'en se crevant les yeux, Oedipe manque doublement à l'aidos. Il continue de croire, alors qu'au départ, il croyait qu'il pouvait maîtriser le dévoilement. En se crevant les yeux, il continue de croire qu'il va contrôler le voilement. Et on pourrait même dire que son crime principal, pour un grec, il consiste encore plus dans le fait de s'être crevé les yeux. Et loin de payer sa faute, comme on le sait, c'est-à-dire de ne pas avoir vu, il va porter à l'excès sa démesure. Donc il aura été jusqu'au bout, cru qu'il était en mesure de contrôler ce jeu du dévoilement et du voilement. Donc, ça, à mon avis, c'est le crime le plus grand qu'il a pu commettre, c'est celui de s'être crevé les yeux. C'est ce qui l'a porté au sommet de la démesure tragique.
Donc le péril tragique consiste donc en ceci que dans le jeu du scellement, décèlement, voilement, dévoilement, occultation, manifestation, qui est constitutif de la réalité, un seul des termes prenne toute la place. Ça, je disais, un scellement excessif, un décèlement excessif, univoque. En revanche, l'excellence ne voue pas le vertueux à la pudibonderie, à la timidité. Elle n'est pas dans l'assomption d'une culpabilité. Elle est celle de l'homme, précisément, qui va consentir au jeu rythmé du scellement et du décèlement. Le vertueux ne cherche pas à arracher le voile à ce qui veut rester caché, ni à recouvrir ce qui veut rester manifeste. Peut-être parler de pudeur ici, c'est déjà une surinterprétation de ma part. Pour Aristote, par exemple, la pudeur, qu'il définit comme le fait de se retenir d'une action future, la pudeur n'est pas une vertu, dans la mesure où elle a pour corrélat précisément la honte, la esquinée. La esquinée qui est le regret d'une action passée. La pudeur, c'est se retenir d'une action future, la crainte de quelque chose de futur, et la honte, c'est le regret d'une action passée. Donc pour Aristote, le vertueux, c'est-à-dire l'homme qui a vraiment atteint l'excellence, ne peut pas faire l'expérience de la honte. La honte, c'est-à-dire la honte, elle suppose qu'on retienne quelque chose de mauvais. Dire j'ai honte de quelque chose parce que c'est mal. Aristote dit ça convient à la jeunesse. La jeunesse qui n'a pas encore renforcé les bonnes dispositions. Mais le sage, qui est celui qui a, vraiment, avec le temps, qui a réussi à se forger un caractère qui tient, le sage n'est pas censé se retenir, parce qu'il n'a pas de vice à contenir. Donc, finalement, Aristote fait la remarque, l'homme qui est affecté par la pudeur, extérieurement, il va peut-être agir comme le sage, comme l'homme vertueux. Mais en réalité, il obéit à une passion, c'est-à-dire la crainte d'être mal vu et considéré, la crainte qu'on ait une mauvaise opinion de lui, la crainte qu'il paraisse mauvais. Et donc ce sentiment de crainte ou d'effroi accompagne la pudeur et il se manifeste physiquement par la rougeur, il va rougir de honte, etc. Il y a un fragment de Sappho, la poétesse, le fragment 160, qui nous dit « Si tu n'avais dans l'âme que le désir du noble et du beau, si ta langue ne s'agitait pas pour prononcer une parole mauvaise, la pudeur ne voilerait pas tes yeux et tu dirais franchement ta pensée. » Donc, vraiment, c'est que la pudeur, elle est là parce qu'on a des choses mauvaises en nous. Et donc, on a compris, Aristote assimile l'aidos au désir de bien paraître, lequel suppose une nature imparfaite. On veut cacher nos vices. Et à mon avis, ici, Aristote confond la pudeur, telle qu'elle était comprise par les Grecs archaïques, comme rapport à soi, comme Démocrite la définissait, et la décence comme l'image que nous voulons donner aux autres. Et donc c'est quelque chose qu'il ne prend pas en vue. Au chapitre 9 du livre 4 de l'éthique à Nicomach, Aristote nous dit, bon, le sage n'a pas besoin d'aidos parce qu'il a la phronésis. La phronésis qu'on a traduit en français, il y a la célèbre traduction de Tricot par prudence. Et la phronésis, c'est la capacité de bien agir en choisissant à chaque fois le juste milieu dans les conditions de la contingence et d'imperfection des actions du monde. Donc, qui est phronimos ? C'est un sage habile qui trouve les moyens pour réaliser une intention droite en saisissant le kairos, le moment opportun. Et donc, la décision prudente, elle prend en compte les circonstances pour délibérer sur le choix des moyens. Et elle ne s'appuie pas sur un critère intellectuel. Et donc, il ne faut pas comprendre le prudent comme quelqu'un qui va rien faire parce qu'il aura peur, comme on utilise le terme un peu en français courant. Le prudent, c'est quelqu'un de courageux, par exemple, nous dit Aristote. Il n'est ni téméraire, ni lâche. Il est dans le juste milieu, il est courageux. Et les délibérations de la phronésis, elles inspirent la sophrociné, qui est la tempérance et la modération, en français, qui concerne le rapport quotidien de l'homme au monde et qui passe par le corps.
La sophrociné, donc la tempérance, c'est le juste milieu entre l'intempérance, on donne libre cours à toutes ces pulsions, et l'anesthésie, où on cherche à rien ressentir. Donc, il me semble que dans cette mésinterprétation aristotélicienne de l'aidos, qui déjà n'a plus l'esprit tout à fait grec, puisqu'il restreint l'aidos à la crainte sociale de mal paraître, il me semble que dans cette mésinterprétation, il faut voir précisément le symptôme d'aidos. Quoi de plus naturel que d'être en retrait? C'est quelque chose qui convient à sa nature. Ce qui explique que très souvent, elle laisse la place à d'autres termes. Or, il me semble que dans la phronésis et dans la manière dont Aristote thématise la phronésis, on retrouve le même sens qui était attaché à l'aidos, à la pudeur dans la pensée archaïque. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Ok. Bon. Donc Aristote mésinterprète aidos, mais il retrouve le sens de l'aidos dans la phronésis. Je rappelle que dans phronésis, le radical frêne, qui donne en français le mot frein, les freins d'une voiture qui retiennent, ou diaphragme, tout ça c'est lié à la pensée, au souci. Il y a le verbe phrontizo, qui veut dire penser, réfléchir, se soucier de. En Grèce, après l'école, en Grèce contemporaine, après l'école, les lycéens, les collégiens vont dans ce qu'on appelle des frondistirion après l'école, pour continuer à apprendre. Le frondistirion, c'est le lieu de la méditation, le lieu des d'études. Et ce terme phronésis, il faut le rapprocher aussi de phrasein, qui donne le mot phrase en français. Phrasein, c'est dire, mais c'est aussi prendre garde, prendre soin, précisément de ce qui ne peut pas être dit. Parce que ce qui motive le fait de parler, c'est ce qui n'arrive pas à être dit. C'est ce qui est invisible, caché, inexplicable, inexprimable, indicible, mais qui cherche en même temps à être dit. Et il y a aussi un autre terme grec, bon, je vais peut-être m'arrêter là, epiphradeia, qui veut dire la prudence et la sagesse, qui est toujours dans ce même rapport lexical. Donc on est à chaque fois dans un rapport à ce qui est retenu, à ce qui est en réserve, à ce qui n'est pas excessivement étalé sous le regard ou excessivement caché, pour qu'il puisse donc entrer dans ce jeu de ce voilement-dévoilement. Il y a un autre exemple, justement dans le Protagoras, auquel je m'étais référé, où la figure d'aidos apparaît puis disparaît. Par exemple, dans le même paragraphe, on parle de dikaiosiné et d'aidos, et puis, dans le même paragraphe, un peu plus loin, aidos est remplacé par sophrociné. Dikaiosiné et sophrociné. Et Socrate, ici, en fait, dans le contexte où il en parle, Socrate en parle comme des parties de la vertu. Et il dit la vertu c'est une, et donc elle est composée de plusieurs parties, et la partie la plus importante, nous dit-il, c'est précisément la sagesse. Mais il me semble, après tout ce qu'on vient de voir, que l'aidos ne peut pas être comptée comme une vertu parmi les autres vertus. Elle n'est pas le genre dont les différentes espèces, dont les différentes vertus seraient les espèces. Pour pasticher un peu la métaphysique aristotélicienne, on pourrait dire que l'aidos, c'est l'analogone de toutes les vertus. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'être par rapport à ses multiples significations. Elle est ce qui accorde chaque vertu en lui donnant sa profondeur et son amplitude. C'est-à-dire, aidos donne à chaque vertu le ton de sa tonalité. Et c'est non sans raison que Heidegger parle à son propos d'une stimmende Scheu, une pudeur accordante. Et ce qui accorde n'a pas besoin d'être manifeste. C'est-à-dire que de soi-même, ce qui accorde reste en retrait. Et
il y a ce fragment d'Héraclite qui nous dit que l'harmonie cachée est meilleure que l'harmonie visible. C'est-à-dire le vrai accord n'est pas visible. Et donc on comprend que, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose chez Aristote, il y a une mésinterprétation de Aïdos qui est liée au retrait même d'Aïdos. Et en fait, cette décadence de l'esprit grec, elle commence déjà avec Socrate, et il me semble qu'elle correspond à ce retrait. On perd le sens de Aïdos, mais celui-ci reste caché. Pour revenir à l'homme vertueux qui possède donc l'arrêté, l'excellence, c'est en réalité celui qui sait se porter par rapport à ce qui se montre et ce qui se retire. Avec l'Aïdos, l'homme, précisément, peut prendre part au jeu du dévoilement et du voilement, de la présence et de l'absence, du retrait et de la manifestation, du scellement et du décèlement. Donc il y prend part sans contrôler l'un ou l'autre. Rappelez-vous, vous êtes tous nés un jour, vous n'avez pas contrôlé cette naissance, et vous mourrez tous un jour sans pouvoir non plus la contrôler. Votre présence et votre absence sont des choses hors de votre portée. L'Aïdos, on l'aura compris, pris en ce sens, ce n'est en rien un sentiment subjectif, comme la timidité ou la crainte ou le fait de rougir de honte, qui est le trait qu'Aristote retient. Mais donc la retenue de l'Aïdos, c'est le renforcement de la tenue qui donne lieu dans le sens où ça fait être. Elle permet comme ça à chaque chose de rester dans ses limites propres en l'appropriant à sa finitude. Elle tient et retient la société de sombrer dans le désordre et dans l'anéantissement. Elle fait rentrer toute chose dans les limites à partir desquelles elle commence à être et finit d'être. C'est pourquoi, par exemple, Héraclite dit à propos du soleil qu'il ne sortira pas de sa trajectoire, sinon les Érinies, les déesses, les divinités vengeresses, elles iront le déloger, là où il allait se cacher pour se venger de lui. Vous savez, les Érinies, ce sont ces femmes oiseaux qui poursuivent le criminel pour le tourmenter jusqu'à la fin des temps. Et bon, il faut savoir aussi que Aïdos, c'est un des principaux attributs de Hélios. Donc voilà, ce jeu rythmé qui est le battement de la présence et de l'absence, du voilement et du décèlement, du dévoilement et du scellement, du retrait et de la manifestation, auquel l'Aïdos fait participer tout ce qui est la pulsation même du monde. Là, on est parti de la pudeur comme trait psychologique, et là, je vous dis, non, c'est un trait cosmologique. Parce que le monde lui-même, dont Héraclite nous dit, dans un autre fragment, qu'il s'éteint avec mesure et s'allume avec mesure, ce monde est pris précisément dans une alternance réglée d'allumement et d'éteignement, mais il ne s'éteint jamais complètement et il ne s'allume jamais complètement. Il bat sa mesure, Héraclite nous dit, métrion et phronémon, et selon un rythme, donc, un rythme qui n'est pas la simple roée, parce que vous savez, on rappelle toujours d'Héraclite, oui, tout coule, le devenir, le fleuve du devenir, etc. C'est pas le rythme, c'est pas vraiment tout à fait le rythme du devenir comme couler que Héraclite découvre, que ce sphygmos, c'est-à-dire cette pulsation de l'alternance entre allumement et éteignement, qui n'est jamais excessif. Avec mesure, il s'éteint, donc jamais complètement. Avec mesure, il se rallume, donc jamais complètement. Si le monde s'allumait complètement, ouf, tout brûlerait. C'est ce qui se passe chez les stoïciens, par exemple. Le monde s'allume complètement à un moment donné pour recommencer à nouveau. Chez Héraclite, non. Il est éternel, il ne s'allume jamais complètement. Donc cette pudeur cosmologique ou physique, elle est exprimée également dans un autre fragment d'Héraclite, un très joli fragment, 123, où Héraclite nous dit à propos de la nature, de la physis, la nature aime à se cacher. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, la nature aime à se cacher? C'est-à-dire que cette puissance d'éclosion de ce qui entre en présence, elle tend à se retirer elle-même des choses présentes. C'est-à-dire que ce qui se tient dans l'ouvert de la manifestation, qui vient à la lumière,
les plantes, les animaux, les êtres humains, les corps, etc., tous les vivants, ou même les non-vivants, a pour contrepartie ce qui se retient dans l'obscurité, dans le scellement. Ça, c'est l'élan de vie même. L'élan de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on voit en pleine lumière. Et donc, ce qui se détache dans le visible a pour complément ce qui s'attache dans le retrait. C'est-à-dire le déploiement pléthorique de la terre, du ciel, de la mer, des arbres, des oiseaux, des hommes, etc., etc., ne peut avoir lieu sans cette part de retenue, sans ce retrait essentiel à tout ce qui apparaît. Donc, l'advenue des choses est toujours coative et inachevée. Incoative, c'est-à-dire qu'elle est toujours prise dans un processus qui recommence continuellement. Inachevée, elle ne se termine jamais. Et ça recommence. Ça recommence, ça ne se termine jamais. Donc, toute chose, en apparaissant au plein jour, elle surmonte le chaos obscur et s'y abîme à nouveau. Donc, il y a une alternance qui est de l'ordre du scintillement. Ça scintille. Ça s'allume, ça s'éteint. Donc ici, il ne faut pas comprendre le chaos comme le désordre primordial des choses qui sont, vous savez, mélangées pêle-mêle, n'importe comment, ça fait une salade. Le chaos est toujours contemporain du cosmos illuminé. C'est l'obscurité même du monde et qui est même la condition de l'illumination du monde. Sans le chaos, rien ne se verrait sous la lumière du jour. Donc ce feu de la lumière qui dévoile toute chose échappe lui-même à l'apparition. Ce qui fait surgir toutes les choses visibles ne se montre pas et ne se voit pas. Et je rappelle que le feu, comme élément fondamental chez Héraclite, n'est pas le feu visible. Le feu visible, c'est un dérivé de ce feu originaire. Et à propos de ce feu originaire, Héraclite l'appelle ce qui ne sombre jamais. Et il demande, dans le fragment 16, comment pourrait-on se cacher de ce qui ne sombre jamais? Donc, on l'aura compris, tout ce jeu cosmique du scellement et du décellement appelle l'homme grec à se situer par rapport à lui. Ceux qui se prénommaient les mortels, c'était la façon dont les Grecs se nommaient eux-mêmes, ceux qui se prénommaient les mortels considéraient leur séjour précisément sur cette terre comme se détachant sur le fond de ce scintillement du feu cosmique. Et c'est pour ça que si l'homme grec doit être dans la retenue, c'est parce qu'il s'expose constamment dans son essence au regard de tout. C'est-à-dire il se découvre exposé au tout. C'est-à-dire au jeu du voilement et du dévoilement qui rythme le cours particulier de tout ce qui vit et de son existence en particulier. Et si cela nous paraît difficile à comprendre pour nous autres, c'est parce que nous avons une toute autre compréhension de ce que signifie voir et regarder. Pour les Grecs, ce n'est pas le rayon qui part de mon œil vers les choses. C'est la remarque que fait Heidegger dans le cours de Parménide. C'est au contraire, c'est l'inverse. Quand je regarde, quand je vois, ce sont les choses qui me dévisagent. C'est pourquoi Platon, par exemple, fonde toute sa philosophie sur le concept de l'idée. L'idée, ce n'est pas ce que je vois, c'est ce qui est de soi-même visible, à quoi je suis exposé. Donc cette exposition aux choses, elle ne donne pas un sentiment de honte coupable. Elle communique au contraire la pudeur sacrée et la retenue du tout. Nietzsche a très bien vu, par exemple, que l'innocence est le trait de l'existence grecque par opposition à ce que le judéo-christianisme va donner par la suite. Donc, je ne suis pas loin de terminer. Pour revenir à cette histoire de la désertion d'Aïdos et de Némésis, qu'est-ce qu'on peut faire si elles nous ont abandonnés? Et il semble que l'unique réponse à cette désertion, ça devrait ressembler à quelque chose comme une invocation, du latin invocere, qui veut dire appeler dedans. Invocere. C'est ce qu'on fait quand on invoque la pudeur. On invoque la pudeur en nous, en autrui, pour appeler qui? Précisément le divin. Dans l'interview que Heidegger donne au Spiegel, la célèbre interview qui a été traduite dans les écrits politiques, lorsque le journaliste veut connaître les effets de sa pensée sur le cours du monde. Parce qu'après tout, ça nous intéresse, nous qui philosophons sur la désertion d'Aïdos, qu'est-ce qu'on peut faire? Heidegger répond, ça peut sembler déconcertant, mais pourtant il faut le comprendre.
Seulement un Dieu peut encore nous sauver. Il n'y a rien à faire, seulement un Dieu peut encore nous sauver. Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et dans la poésie une disponibilité pour l'apparition du Dieu ou pour l'absence du Dieu dans notre déclin. L'apparition du Dieu ou l'absence du Dieu. Que nous ne fassions pas, pour dire brutalement les choses, que crever, mais si nous déclinons, que nous déclinions à la face du Dieu absent. Dans la traduction de Fédier, Gallimard, c'est page 260. Donc, un Dieu absent pourra désormais nous sauver. Mais donc, Dieu absent, s'il convient de ne pas le nommer, c'est parce qu'il ne devrait être de l'espèce du qui, de ce qui porte un nom. C'est-à-dire que nous sommes désormais dans l'attente que le divin succède au Dieu. Si vous voulez, pour reparler grec, que le théique succède au théos. Pourquoi ? Parce que les dieux grecs ne sont pas des personnes, comme vous le savez, mais comme l'a très bien exprimé Walter Otto dans une phrase que je vais dire en allemand maintenant, à propos des dieux, Walter Otto dit « Es ereignet sich etwas », qu'on pourrait traduire « il se produit quelque chose ». Un dieu grec, c'est un événement, ce n'est pas une chose. Donc il ne s'agit pas de croyance ou de foi. Croire ou ne pas croire en Dieu, ça constitue deux positions subjectives qui ne changent rien par rapport au divin, qui reste à l'abri de sa propre essence. Et je pourrais, à partir de là, dire quelque chose de très radical, c'est que le théisme ne diffère pas de l'athéisme. Parce que dans les deux cas, on fait comme si Dieu était susceptible d'exister ou de ne pas exister. Et le divin, pour les Grecs, ne s'embarrasse pas d'une telle alternative. C'est pourquoi il ne faut pas comprendre la fuite d'Aidos et même la fuite des dieux, comme en parle Hölderlin, au sens du désenchantement du monde contemporain. Quand on parle du désenchantement du monde contemporain, c'est il n'y a plus de croyance, pour les gens Dieu n'existe pas, Dieu est mort. C'est pas la même chose. Dans Partie des animaux, Aristote va rapporter l'histoire des visiteurs qui sont venus voir le grand philosophe Héraclite, et ils le trouvent en train de se chauffer devant un four pour fabriquer le pain, dans la cuisine. Et c'est une scène aussi sur laquelle Heidegger réfléchit un peu, et où Héraclite donc voit ses visiteurs qui le voient comme ça, dans une position tout à fait banale, alors qu'ils s'attendaient à voir le grand philosophe, et il reste interdit comme ça, et il leur dit « Mais non, rentrez, rentrez. Ici aussi, les dieux sont présents. » Et pour une petite histoire comme ça, entre parenthèses, qui montre quelque chose d'assez un peu rigolo, c'est qu'il y a une interprétation très impudente de cette scène. Parce que le mot pour dire le four à pain ici, le four qui est dans la cuisine, parce qu'il y a le foyer de la maison qui est le feu sacré dans la maison pour le rapport au Dieu, il y a ce feu banal de la cuisine pour chauffer le pain. Et le mot hypnos, il est utilisé par exemple chez Aristophane comme un euphémisme. On peut dire quelqu'un qui va aux toilettes, par exemple, pour faire des besoins, plutôt déféquer, par exemple. Il reprend cet euphémisme. Il utilise le même terme, hypnos. Hypnos, pas hypnos, comme le sommeil, hypnos, qui veut dire aussi la toilette. Et donc, en fait, la scène aurait quelque chose de tout à fait impudent, c'est-à-dire, on imagine Héraclite en train de faire caca, excusez-moi, et les gens qui arrivent, qui sont choqués, il leur dit « Mais non, entrez, entrez, ici aussi les dieux sont présents. » On n'imagine pas Héraclite capable d'une telle impudence. Mais, voilà. Mais par contre, ce que cette parole nous dit, c'est que les dieux sont absents, et cette absence, c'est leur façon d'être présents. Ils sont présents sur le mode de l'absence. C'est-à-dire, Héraclite ne dit pas « les dieux sont là précisément, visiblement », ils sont présents, mais ils se cachent. Et toujours dans le cours Parménide, en commentant la phrase de Sophocle qu'on trouve dans Oedipe à Colonne vers 1267, à propos d'Aidos, Sophocle dit « Pourtant, auprès de Zeus et partageant son trône, siège aussi Aidos au-dessus de tous les ouvrages humains. » Et
ça donne l'occasion à Heidegger de trouver dans cette connexion entre Eidos et le Dieu le plus haut l'idée que le Dieu demeure caché. Le Dieu se met en retrait, non pas par indifférence pour les hommes, mais par pudeur pour eux. Et une fois de plus, l'Eidos, elle a ce sens qu'elle est ce qui fait que le Dieu est Dieu. C'est le divin en Dieu. Le divin en Dieu, c'est son Eidos. Et c'est quelque chose de plus fondamental que le Dieu lui-même. Le divin est plus fondamental que le Dieu lui-même. Et donc le Dieu n'est pas seulement absent de l'actuellement présent comme s'il pouvait à l'occasion apparaître, il est manifeste par son absence. Et on sait que le Dieu grec prend beaucoup de manifestations, il peut se transformer en vache, en tout ce que vous voulez, en beau jeune homme, en mendiant, mais il ne se manifeste pas pour autant. Par contre, le Dieu qui se fait homme pour être crucifié, on pourrait dire qu'il manque totalement de pudeur. Je ne veux pas choquer personne ici, mais cela a été très bien saisi par Mel Gibson qui a fait un film en un sens pornographique, que vous connaissez peut-être sans doute, La Passion du Christ. Et ça n'a pas échappé à de nombreux critiques qui ont parlé de torture porn, du porno de torture, dans la façon de filmer, etc., la souffrance de Jésus sur la croix. Donc on est loin de l'Eidos du Dieu qui demeure caché. Donc je ne choque personne, j'espère. L'Eidos du Dieu, donc, c'est le fait de demeurer caché, d'être retenu en arrêt. Donc, il y a cet exemple célèbre aussi dans l'Iliade d'Athéna qui demeure cachée à Hector et qui est encore une fois, à chaque fois, ce retrait de la déesse est mis en avant, qui fait que, comme si, Heidegger dit, la présence était nimbée de retrait. C'est nimbé de retrait. Mais c'est la chose qui se retire à chaque fois, c'est pas que c'est nous qui n'arrivons pas à la voir. Et donc, on comprend dans tout ça que si on veut esquisser une réponse, si on veut répondre à cette désertion d'Eidos, il faut sans doute poser la question de comment faire pour habiter le monde. Habiter, on a une façon de définir l'habiter un peu pauvre, dans le sens où on dit habiter le monde, c'est l'humaniser, c'est donner un visage humain à la nature, à ce qui est effrayant, naturel. On humanise. Mais Heidegger veut comprendre l'habiter, au contraire, comme le fait de s'exposer à ce qui n'est pas humain, c'est-à-dire au divin. Et c'est ainsi qu'il comprend la phrase de Héraclite, que tu avais citée la semaine dernière, « ethos anthropos daimon », que Heidegger traduit « ethos » avec « état » en grec, par « séjour, lieu d'habitation ». « Ethos anthropos daimon », il le traduit, c'est dans la lettre sur l'humanisme, page 116 chez Gallimard, « L'homme habite, pour autant qu'il est homme, dans la proximité du Dieu ». Ethos, vous savez, en grec, il y a ethos avec état et ethos avec epsilon. Et en réalité, les deux termes sont identiques à l'origine. Et c'est juste que le premier, avec état, c'est la forme ionienne. Et l'usage va ensuite les distinguer. Et du coup, ethos avec état, ça va désigner petit à petit la manière d'être d'une personne, le caractère individuel, et ethos avec le epsilon, ça va désigner l'habitude acquise, originellement commune et communautaire. Donc ici, il faudrait distinguer, comme le fait Deleuze, entre la morale qui commande un devoir-être, et l'éthique qui, au contraire, nous apprend à être, qui est un savoir-être. Si la morale rapporte l'existence à des valeurs transcendantes, à un arrière-monde, dirait Nietzsche, l'éthique, au contraire, comme ethos, nous porte à considérer la manière d'habiter le monde. L'homme dans l'éthos existe conformément à son essence, c'est-à-dire à sa non-essence, c'est-à-dire à son horizon de possibilités. Et ce que Heidegger, dans Être et Temps, appelle exister. Exister comme mode d'être de l'homme, qui est être au monde. Exister comme être au monde, c'est sortir de soi et c'est transcender vers ses possibilités. Mais cette transcendance ne désigne pas un au-delà du monde, on l'a compris. Parce que la véritable transcendance, qui est le sortir de soi, en réalité, elle est immanence, c'est-à-dire demeurer dans le monde, auprès du monde, et donc non pas au sens d'une inclusion spatiale. In der Welt sein.
Et pourtant, cet hymne, ce être dans, n'a pas le sens d'un chez-soi paisible. Le monde, c'est quelque chose qui a toujours le visage de l'inquiétante étrangeté. Unheimlichkeit, en allemand, qu'on a traduit en français par inquiétante étrangeté. Unheimlichkeit, c'est l'étrangeté du familier. Et l'inquiétant, c'est précisément ce qui sort de l'habituel, du familier. Et donc, l'équilibre du beau séjour n'est pas quelque chose qui est pour nous. Et c'est quelque chose que les Grecs ont très bien compris dans leur tragédie, dans leur poésie tragique, où vous vous souvenez peut-être des vers du chœur d'Antigone, qui parlent donc de cette étrangeté, de cette inquiétance du hors de chez soi de l'être humain, qui est tout le temps hors de lui-même. Il est sur la terre, il va aller sur la mer. Il est sur la mer, il va ensuite essayer d'aller au ciel. Il ne tient pas à sa place. Et il y a quelque chose d'illimité. Il veut toujours dépasser les limites. Donc, cette anaïdéia, elle est toujours là. Et peut-être que la pudeur est précisément quelque chose qui a rapport avec l'inquiétude. Mais l'inquiétude, ça a une vertu, c'est un moteur de la création et de l'action. Et donc le problème vient lorsque le retrait se retire complètement. Parce qu'on est dans le retrait excessif. Ça va finir, j'espère, maintenant dans 3 minutes. Parce que je vois qu'il commence à faire chaud. Et, bon. Je vais conclure. Donc le problème, c'est lorsque le retrait se retire complètement et que l'inquiétude, du coup, se transforme en insécurité et que l'absence cesse de régner au sein du présent. Et ce que Derrida a appelé, par exemple, la métaphysique de la présence, la métaphysique non pas comme discipline de la pensée, mais comme idéologie même du monde occidental, la métaphysique de la présence, elle s'accomplit précisément dans la provocation de ce qui se retire. Provoquer, c'est-à-dire appeler à venir en avant. Et c'est précisément un mode excessif du dévoilement technique qui, vous savez, cherche à extraire les fonds de la nature, l'énergie accumulée pendant des siècles, pour les stocker et les mettre à l'abri. Donc l'anaïdéia, elle se retrouve aujourd'hui dans ce dispositif, avec un grand D, qui a étendu sa mainmise sur la nature, sur les choses et sur les hommes, dans la rationalisation des puissances militaires et de la violence destructrice, dans le déploiement gigantesque des moyens en faveur du capital, avec un grand C, dans l'accroissement illimité de la puissance financière, dans la maximisation de l'utilité, dans l'utilisation optimale de toutes les ressources humaines, naturelles, matérielles disponibles, dans les représentants politiques, on les voit tous les jours, dans leurs décisions, dans la politique contre les migrants, etc., etc. En réalité, partout. Et qui pourrait vous savez, la pudeur, finalement, c'est quelque chose de tout à fait très rare. Comme le relève Théognis dans sa première élégie. Le poète dit qu'un seul vaisseau parviendrait à contenir tous les hommes dont la langue et les yeux n'expriment que la pudeur. Mais je ne m'arrête pas là, on a dit des choses un peu grandes, mais cette absence de pudeur, elle se retrouve aussi dans les conversations courantes, dans le bavardage dans les réseaux sociaux, et même dans celui des colloques philosophiques. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout ce qui transforme le séjour sur Terre en quelque chose de moche, de douloureux, de triste, de grossier, tout ce qui donne cette honte d'être un homme, thème que Deleuze reprend à Primo Levi pour l'appliquer aux petites choses du quotidien. C'est-à-dire toutes les choses qui nous embarrassent, quand on assiste à une scène qui nous embarrasse. Nous sommes parfois embarrassés pour les autres, nous avons honte pour eux. Et je ne peux m'empêcher ici de citer justement ce passage de l'abécédaire où Deleuze, dans l'article R comme résistance, Deleuze dit « Il y a des événements minuscules qui nous inspirent la honte d'être un homme. » C'est pas seulement la honte qu'on a face au fait qu'il y a eu Auschwitz et que des migrants sont enfermés en Amérique, leurs enfants dans des cages, etc. Mais les petites scènes du quotidien, minuscules. On assiste à une scène où quelqu'un vraiment est un peu trop vulgaire. On ne va pas faire une scène, on est gêné. On est gêné pour lui, on est gêné pour soi puisqu'on a l'air de le supporter, presque. Là aussi, on passe une espèce de compromis. Et si on protestait en disant « mais c'est ignoble ce que tu dis », on en ferait un drame. Donc, on ne sait pas quoi faire. La pudeur nous dit de dire ou de ne pas dire. On se retrouve dans cette situation. Donc, sans doute, il n'y aura jamais de loi pour changer cet état de choses.
il ne faut pas compter sur une révolution, il ne faut pas compter sur un événement grandiose pour remédier aux défauts d'Eidos. Aucune convention internationale, n'est-ce pas? Aucun traité réglant les transactions économiques ne saurait jamais apporter de réponse à cette catastrophe qui est la désertion d'Eidos et de Némésis. Et on connaît la réponse de Heidegger face à cet état de choses. Heidegger dit, finalement, il faut, par rapport à ça, rester dans un état de sérénité. Ni oui, ni non. Un état d'équilibre. Verlassenheit. On connaît aussi la réponse d'Épicure, Épicure qui nous disait il faut se retirer dans son jardin, éviter les affaires de la cité et cultiver l'amitié. Former une petite communauté par rapport à laquelle les dieux sont indifférents et qui est aussi indifférente aux affaires de la cité. La célèbre sentence d'Épicure, vie cachée. Voilà. Et pour conclure, pour revenir donc à notre point de départ qui était cet événement qui inaugurait l'histoire comme mythe, la question pour nous reste de savoir si l'on peut envisager une autre temporalité qui ne soit pas celle des événements catastrophes, c'est-à-dire une autre façon de vivre et de penser le temps que la manière historique, c'est-à-dire un temps qui n'est pas marqué du sceau de la catastrophe irréversible ou même du progrès irrépressible. Dans la perspective d'un jugement dernier, la perspective communiste d'une société juste, égalitaire, etc. Avec la croissance des forces productives, etc. Donc si on peut finir précisément avec la croyance en l'histoire. En bref, une temporalité dans laquelle Eidos n'aurait pas déserté la Terre et où la mauvaise distribution n'aura pas été irréparable ni définitive. Une temporalité marquée par cette alternance de l'ouverture et de la clôture, du scellement et du décèlement, avec des périodes sombres qui se retournent en éclaircies et vice-versa. Voilà. Merci. Ça finit brutalement. Très bien.